première chose qu'on fait, c'est qu'on rédige un article en utilisant les Also Ask Questions. On sort nos Also Ask Questions. Ensuite, on peut rédiger l'article de base, puis on va sur l'outil Docker. On rédige l'article et on va ensuite sur l'outil Docker. Docker, c'est un outil qui permet d'optimiser vos textes et il coûte 49 € par mois. Mais c'est un outil qui fait vraiment de la magie. Alors, ici, on va chercher notre client qui roule du portage. On va aller chercher l'article en question. Et je vais vous montrer comment fonctionne Docker. Okay? Docker, il permet de mettre ici notre article qu'on a écrit au préalable. On a écrit un article. Puis là, il va nous dire, pour cet article-là, dans la partie conception, voici les requêtes que les gens ont cherchées. Voici les concurrents, comment ils se positionnent. C'est quoi leur optimisation. Et là, donc, on voit là, ils sont quand même donnés. Hein? Et on voit qu'ils ont un bon authority score. Ils ont bien optimisé leurs articles. Mais après, oups, attendez un instant, ma souris a parti trop vite. On voit qu'après, il y a des positions à prendre. Hein? Après les 3 premiers, on a des positions à prendre. On a des articles qui ne sont pas si tant que ça optimisés. Des YouTube, des articles moins optimisés, des articles à 67%, à 69%, à 26%. Donc, on voit que ce n'est pas tout le monde qui a bien optimisé ses textes. Et à ce moment-là, on sait que c'est possible pour le client de se positionner avec tout ça. On va voir quels sont les mots qui sont importants dans cet article-là. Quels sont les mots à utiliser? Quelles sont les questions, les fameuses Also Ask Questions? D'accord? Dans la partie conception de Docker, il nous donne les Also Ask Questions. Quelles sont les questions que je dois traiter dans mon article? Une fois que j'ai sélectionné quelques questions, je vais pouvoir aller faire ma rédaction avec ces questions. Donc, je vais pouvoir mettre mes questions et ensuite rédiger mon texte. Mes questions, rédiger mon texte. Il va aussi me dire les mots-clés. Okay? Voici les mots-clés qu'on devrait le plus retrouver. Combien de fois est-ce qu'on devrait les retrouver? On est à 90% pour cet article-là. On a arrêté, mais on aurait pu aller encore plus loin en changeant le nombre de fois qu'on a lombaire, parce qu'on en a eu trop, en torse, en allant m'ajouter un deuxième fois mal de dos. Et du coup, on voit que c'est pas juste le mot-clé exercice en torse lombaire, mais vraiment tout le champ lexical qui est relié à ce mot-clé. Donc, tout le champ lexical relié au mot-clé, tous les mots que Google s'attend à voir dans votre article, il va vous les donner. Donc, après, tout ce que vous avez à faire, c'est dire, OK, écoute, il me manque un mal de dos quelque part. Je vais le prendre, puis je vais l'ajouter. Et là, il va dire, voilà, merci, c'est beau pour ce mot-clé-là, tu l'as rajouté. D'accord? Il va dire, par exemple, tu as besoin de tel autre mot-clé. Là, tu pensais à le mettre. On parle de niveau. Donc, au niveau du dos, mal de dos, par exemple, si je dis ici, au niveau du bas du dos, hop, mon niveau vient de gagner un point. Et comme ça, tranquillement, on va augmenter. Des fois, j'en ai trop. Donc, ici, j'ai trop de mots-clés OED, donc je pourrais en enlever. Des fois, j'en ai besoin de plus. Et quand c'est vert, ça veut dire qu'on est dans la bonne piste. D'accord? Donc, quand c'est rouge, on en a trop mis. Bon, on était trop gourmand. Quand c'est noir, il nous en manque. Et quand c'est vert, c'est comme, OK, je suis content comme ça, là. Hein? Parce que le 2, c'est minimum, puis nous, on en a 7. 2 minimum, on en a 7. 3 minimum, on en a 8. Okay? Pour tout ce qui est les mots que Google s'attend à voir dans notre article. On peut se positionner par alphabétique, pour nombre d'occurrences, par importance. Comme je l'ai dit, je pourrais aller encore plus, mais je suis déjà à 90%. On a aussi ici l'idée, il va nous calculer
combien est-ce que tu as de points pour ton titre? Ton titre d'article, es-tu bon? Y a-tu les mots-clés dedans? Y a-tu à la bonne longueur? Il va te donner un point. Combien ta méthode description aussi? Hein? Donc, ta méthode description, est-ce qu'elle est bonne? Parce qu'on a dedans, on aura pu mettre la méthode description. Tes H1, tes titres, tes H2, tes H3, tout ce qui est tes titres ici, là. On peut choisir un titre puis lui dire si on veut mettre un H1, un H2 ou un H3 en haut. Fait que tous ces titres-là, est-ce que j'en ai assez? Est-ce qu'ils sont bien optimisés? Est-ce que j'ai assez de paragraphes? Et qu'il va tout te donner des points. Il va te dire aussi, il va te donner des objectifs. Sérieux, il fait un job pour toi, là. Tu lui donnes ton article puis il dit tout quoi faire. OK? Tu donnes des objectifs. Est-ce que tu as diversifié les mots dans ton H1? Est-ce que tu as diversifié les mots dans ton titre? Est-ce que ta description, qu'est-ce qu'il y en est? Il va tout te dire qu'est-ce que tu dois faire pour aller chercher ton pourcentage. Ensuite, tu vas pouvoir publier en mettant ta meta-title, ta meta-description, ton texte. Tu vas lui dire ton site web, le lien sur lequel tu vas l'afficher. Là, on voit qu'il y a 2 mois, ça a été fait. Et tu peux l'exporter après comme un texte, document tout simplement, ou en HTML. En HTML, ça veut dire qu'il va faire tous les codes pour compter des H1, les codes pour compter des H2, les codes pour les liens. Il va tout te gérer ça. Puis tout ce que tu auras à faire, ce serait faire un copier-coller dans ton WordPress. Je commence à trouver ça pas mal le fun. Et ensuite, on a ici Monitoring, où est-ce qu'on va pouvoir voir ce client-là. Il a commencé ici, puis voici ce qui s'est passé dans le dernier mois avec son nouvel article. Le nombre de fois qu'il y a eu des visites, combien de visites qu'il y a eu par jour sur cet article-là. Donc, le nombre de clics, le nombre de vues aussi. Hein, on voit que les vues, ça va augmenter. Donc, ici, ça, c'est le nombre de clics par vue. Et la position moyenne, ben ça, la position moyenne, c'est parce qu'il se base sur plein de mots-clés. Il nous a mis 15 mots-clés. Mais si on regarde par rapport à entorse lombaire exercice, donc ça, c'est la position, le CTR, l'impression et le nombre de clics. Et on voit ici qu'il ne se positionne pas juste sur notre requête, mais il se positionne sur la première page, on note, pour une dizaine de requêtes. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mots-clés sur la première page de Google, un article de blog. 8 mots-clés sur la première page de Google, un article de blog, parce que les gens vont chercher différentes choses et on va avoir à ce moment-là un nombre de recherches tous les mois et un nombre de clics par rapport à notre position. Et comme je vous ai dit, ben, on se positionne sur plein de mots-clés. Donc, puis en même temps, je ne les ai même pas mis ici par position parce que regardez, on est positionné aussi sur encore plus de mots-clés sur la première page. OK? Tout ça, là, tout ça, jusque-là. Et qu'on a une dizaine par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19 mots-clés, première page de Google, un article. Fait que ça commence à être pas mal intéressant pour le client de se dire que tous ces mots-clés-là vont maintenant sortir en première page pour lui et aller chercher des clics par rapport à un article de blog. C'est un outil qui est vraiment génial pour ça. On va pouvoir donc s'aider de tout ça pour écrire notre article. On va pouvoir rédiger notre article. Une autre chose aussi qu'il fait que j'aime bien, on va pouvoir aussi faire des liens parce qu'on va sélectionner un texte dans notre... par exemple, on va sceller ici un texte dans notre article et on va ici marquer « Lier une page ». Puis, bon, là, ça se trouve que je n'ai pas de résultat, là, mais normalement, je prendrais des mots sur lesquels... Entorse lombaire. Je sais que j'ai fait des articles sur entorse lombaire. Il va me dire quel article dans mon site parle d'entorse lombaire sur lequel j'aurai avantage à faire un lien.